Salut à tous, moi c'est Agathe, alias Get pour le tuto. J'étais votre tutrice en UE1 au premier semestre et là du coup je serai la référente pour l'aspect 2. Salut tout le monde, c'est Sam. Salut tout le monde, je m'appelle Edouard et mon pseudo boudu c'est Eddy. Salut tout le monde, moi c'est Wars, j'étais tuteur en UE1 au premier semestre et je serai tuteur en USP2 pour le second semestre. Et je suis également dans une période capillairement parlant compliquée, donc pas de commentaires, je vous prie. Alors l'USP2 ça va être l'USP médecine que vous aurez si vous décidez de passer le concours de médecine. Ça va être une matière qui va être divisée en plusieurs parties, il va y avoir De l'anatomie, en grande partie, de l'embryologie, de l'histologie et aussi un petit peu de génétique. Elles commencent pas dès la rentrée du S2. Elles vont commencer un peu plus tard, un mois ou un mois et demi après la rentrée. C'est aussi une matière très intéressante puisque c'est vraiment votre premier pas avec des notions qui font partie du monde médical et des connaissances qu'il faudra avoir pour votre exercice futur. Si vous avez choisi de prendre l'USP2 au deuxième semestre, puisque c'est votre UE de spécialité, ça va être votre plus gros coef. de 2,5, donc c'est vraiment une matière à ne pas négliger. C'est une matière qui est très conséquente, c'est beaucoup de par cœur mais il faut aussi bien comprendre. Ça représentera sûrement l'une des matières qui aura l'un des poids les plus importants dans votre semestre, sûrement avec l'UE7. Donc vous avez l'anatomie qui va elle-même se séparer en trois sous-thèmes on va dire, c'est-à-dire le petit bassin, tête et cou et le tronc. C'est important d'avoir une bonne vision dans l'espace. Si vous avez du mal, il y a des applis. Moi je sais que j'avais un squelette dans ma chambre, donc ça m'aidait beaucoup parce que j'arrive pas trop à voir les choses en 3D. Et le fait d'avoir le squelette, ça me permettait de vraiment me représenter les différents éléments qui étaient décrits dans mon cours. Pour ce qui est de l'anatomie dans l'USP2, moi, je sais que je faisais des schémas. Tous les schémas des profs, je les refaisais tous au propre et je les annotais. C'est comme ça que je les apprenais. Ça prend beaucoup de temps. Vous allez réfléchir sur ce que vous écrivez. Ça rentre beaucoup mieux qu'en lisant simplement le cours. Pour l'anatomie, moi je ne refaisais pas les schémas. J'ai une mémoire qui est très visuelle, donc je passais par contre beaucoup de temps à regarder les schémas, essayer de cacher les légendes. Quand j'apprenais mon cours écrit, c'est-à-dire les explications écrites, je mettais toujours le schéma à côté pour bien faire le lien entre le texte et le cours, parce que vous allez voir, la forme rédigée est très abstraite et donc le schéma à côté permet vraiment de vous représenter les choses. Elle est pas toujours facile, moi je trouvais que c'était plus dur qu'en UE2. Ça m'a pris du temps et surtout pas paniquer dès les premiers cours d'embryo. Je vous conseille de pas vouloir apprendre tous les détails dès votre premier apprentissage. Donc au fur et à mesure de mes rappels, j'apprenais de plus en plus de détails. Essayez de se représenter les différentes étapes. Si vous avez une mémoire visuelle, essayez d'aller par exemple sur des sites qui sont très bien faits comme embryologie.ch. Si il y a des choses que vous comprenez pas, vous les comprendrez au long terme. Ça va se dégoupiller tranquillement, donc ne pas paniquer. Globalement, ce sera ça mon conseil, c'est de ne pas paniquer. C'est des cours qui sont assez spécifiques aussi. Il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Parce qu'on va vous expliquer certaines techniques de laboratoire. Mais c'est une assez petite partie, donc bien les voir quand même et bien les travailler, mais pas non plus perdre trop de temps dessus. L'histologie, pour le coup, je trouve que ça change pas beaucoup de l'histologie que vous avez pu avoir en UE2. Ce sera appareil génital masculin et appareil génital féminin. Donc maintenant que vous êtes rodés, vous savez comment faire. C'est une matière qui va avoir des cours mutualisés entre les différentes P, donc avec les maïotiques, donc l'aspect 1. Donc ça va être tous les cours d'embryologie, l'anatomie du petit bassin et l'histologie. Et il va y avoir des cours mutualisés avec les kinés aussi, donc l'aspect 5, donc toute la partie anatomie. Et il va y avoir dentaire, maïotique et kiné, toute la partie génétique. Donc voilà, ça faut juste faire gaffe au niveau des emplois du temps, de pas se tromper de cours et de bien prendre les cours qui vous sont aussi destinés. Il faut connaître ces cours de la meilleure manière possible. Il faut les connaître intelligemment, savoir réfléchir aux notions qu'on apprend. Ce qui est vraiment très important, c'est déjà l'anatomie. Puisque tout ce que vous allez apprendre en anatomie en USP2, vous allez pouvoir faire plein de liens avec l'UE5. Ça va être mutualisé avec d'autres spécialités. Je dirais de vraiment bien taffer le petit bassin, car c'est assez piégeux, assez compliqué parfois. Mais c'est aussi très intéressant le petit bassin, donc je dirais que c'est vraiment ce qu'il faut. D'avoir bien intégré la façon dont on va nommer les plans en anatomie et les vues sur lesquelles on va regarder les schémas. L'embryologie cardiovasculaire est quand même à bien
Bien comprendre et apprendre, surtout comprendre, et c'est là où ça met du temps. Dès que je pouvais faire de l'aspect 2, j'en faisais. Aussi, c'est quelque chose que j'appréciais, l'aspect 2. Donc forcément, quand on aime quelque chose, on y passe plus de temps. Donc moi je conseille toujours de toute façon de bien s'entraîner avec les QCM. Il y en a pas mal de disponibles déjà et de bien faire l'école. Le début du semestre, j'en ai pas fait beaucoup parce que je préférais consacrer du temps à bien apprendre le cours parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avant de passer au QCM. Et pour les QCM, je faisais vraiment des QCM sur les points qui me posaient problème. Moi, j'étais un adepte de toujours finir un cours et faire des QCM, que ce soit sur la plateforme ou que ce soit sur les annales, pour voir un peu si j'avais bien compris. Et puis si vraiment je voyais que j'avais pas du tout compris le cours, bah, j'y retournais. Donc toujours s'entraîner à faire des QCM après avoir bien appris ses cours. Ça c'est pour moi un essentiel et ça doit être intégré dans votre organisation. Boire de l'eau, vraiment un grand essentiel pour moi. Boire de l'eau et prendre des douches. Et vis-à-vis de l'aspect 2, l'anatomie et l'embryo qui peut être un peu compliqué. Il faut rien laisser au hasard en fait en anatomie parce que tous les détails, pour le coup là c'est vraiment des détails en anatomie, tous les détails peuvent tomber. Déjà, première chose, c'est que vous avez largement le temps de faire votre sujet. Vous avez 2 heures et nous, on a eu à peu près 60 questions. Au bout d'une heure, tout le monde a fini. C'est que moi, à l'époque, la génétique, je les avais pas très bien appris, on va dire. Donc, il y a certains points où je me suis retrouvé un peu dans le flou. Si vous travaillez bien, il n'y aura pas de souci. Et en plus, souvent, c'est l'une des dernières matières à passer avant les vacances. C'était ma dernière matière de PACES à passer, donc clairement, j'avoue que mon ressenti, je me rappelle pas forcément parce que j'étais juste content d'être en vacances. Donc juste rester bien concentré jusqu'au bout parce que c'est quand même la matière la plus importante du 2e semestre. Globalement, c'est là où les gens ont des bonnes notes, donc il faut pas se louper sur cette matière. L'année dernière, moi j'avais pris une seule spécialité, uniquement la spécialité médecine parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait. Mais si vous hésitez, si vous ne savez pas trop, l'aspect médecine, elle est compatible avec l'aspect maïeutique, surtout parce qu'il y a beaucoup de cours en commun. Donc si vous prenez les deux, vous pourrez présenter aux 2 concours sans avoir un surplus de travail. Elle est aussi compatible avec l'aspect kiné parce qu'il y a quand même quelques cours en commun. Mais elle est très différente par exemple de l'aspect pharma. L'aspect pharma, elle est un peu à part, c'est complètement différent les cours que vous faites. Donc réfléchissez bien. Si vous ne savez pas ou que vous hésitez entre médecine et pharma, pas de problème pour prendre les 2 spécialités. Mais vous aurez un travail en plus qui ne sera pas négligeable, donc il faudra bien vous organiser par rapport à ça. Contrairement aux matières que vous avez au premier semestre qui traitent de sciences en général, là l'USP2 c'est vraiment de la médecine pure, c'est des connaissances qui sont indispensables à avoir. Cette spé, ce sera votre premier contact, on va dire, avec le milieu médical. C'est ce qui va se rapprocher globalement le plus de ce que vous ferez par la suite. Même si, encore, je vous rassure, si vous ne trouvez pas votre comble en spé médical, c'est encore très différent de ce que vous ferez par la suite. Donc profitez-en. Et si vous vous posez la question, il n'y aura pas forcément d'études poussées de maladies ou de cas concrets d'un patient à l'hôpital. C'est plutôt encore axé sur des notions très théoriques. Certes, l'USP2, c'est du travail. Vous n'allez pas compter vos heures sur cette matière et parfois même, vous ne pourrez pas y passer autant d'heures que vous voudrez car il y a d'autres matières à côté. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est cet UE qui vraiment va être le plus décisif pour vous ramener dans le cursus ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la médecine. Et puis nous, avec la team, on sera là pour vous accompagner au mieux tout au long du semestre. Quel que soit votre résultat au premier semestre, tout est possible. Encore plus cette année. Donc donnez tout. Et comme ça, vous ne serez pas déçus de votre année. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se revoit très bientôt dans les corrections d'école. De gros bisous. Ciao. Allez, bisous.